mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve. Alors attends, il faut que je fasse mes paramétrages. Hop, ça va être fait. Voilà, ça c'est fait. On est bien Tintin. Ok, donc voilà. On se retrouve pour un message avec le cas et le trait d'union. A priori, si tu voyais le cinéma, là j'ai étalé plein de trucs pour essayer de couper le vent. Hein, on ne sait plus comment faire pour pas que les cartes s'envolent. Bref. Euh, donc j'espère que tu vas bien évidemment. Tout d'abord, eh bien, merci d'être toi, merci d'être là. Merci pour le soutien que tu m'apportes en étant abonné, en likant les vidéos, en les regardant jusqu'au bout. Pour le soutien que tu m'apportes en mettant des commentaires également, c'est important. Et bien évidemment, et bien quand tu regardes les vidéos en replay, les lives en replay et tout ça, un grand merci et bien de regarder les publicités jusqu'au bout. Je sais, c'est pas très agréable, mais c'est un soutien qui est réel dans la matière pour moi et qui ne te coûte rien. Voilà. Ok, c'est bon, ça c'est dit. Sur ce, on va attaquer. Ouais. Alors, il va y avoir une action là qui va être à mettre en œuvre ou qui va être mise en œuvre. Pour moi, ouais. Pour moi, là, il y a une action qui va être mise en œuvre dans la matière suite à une discussion. Putain, les gens, allez, il va me balancer de la poussière. Qu'est-ce qui vient se mettre là avec sa bagnole? Oh là là. Je suis pas contente. Ok, donc je me remets parce que ça m'a perturbée. Donc, ouais, une action qui va être mise en œuvre dans la matière suite à une discussion. J'ai l'impression que c'est une discussion qui s'est fait attendre, hein. C'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Bref. Donc si tu me connais, que tu es habitué, tu sais que d'abord je fais sortir les cartes et ensuite, eh bien, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. D'abord je fais sortir les cartes et ensuite je vous les traduis. Voilà. Ok, je comprends mieux le pourquoi du comment. La loulou, t'es pas toute jeune. Ça va. Oh, mon chou, il y a des branches mortes qui vont tomber dans le travail, dans la famille, je sais pas. En tout cas, il y a des branches mortes qui vont tomber. Des gens inutiles qui vont être étêtés. D'accord. Bon, ils vont être étêtés. Alors, je sais pas si tu as prévu quelque chose de spécial pour ce week-end. Un week-end à rallonge, là, 14 juillet. Hein, faut profiter. Hein. Il fait bon, il fait beau. Mmh. Oula, ça veut parler fort. Donc, alors, toi, t'étais là, hop. Je te rappelle que tu... Ouais, il y a vraiment le message, il y a un message qui arrive très vite, tu as des nouvelles qui arrivent très très vite là, sur ces branches qui vont être coupées là. Hmm. Sur ces branches mortes qui vont être coupées. Euh, ça va être cool pour toi, ça va t'apporter de la joie ce message. Hein.
Je te rappelle que tu peux aller faire un tour sur ma boutique en ligne où tu trouveras des produits réalisés à l'effigie de certaines de mes créations graphiques, créations dans lesquelles j'ai imprimé une énergie. Voilà, que ce soit les créations graphiques faites via l'ordinateur ou que ce soit celles que j'ai faites via bien l'acrylique sur la toile. Les deux sont porteuses d'énergie. Je te rappelle que dans chacun de mes lives, chacune de mes vidéos, tu as également un soin énergétique hein, qui est là. Il est présent, il bosse. Hein. Je te rappelle aussi que tu peux eh bien, souscrire à la chaîne pour me soutenir un petit peu plus. Tu peux également faire un don sur mon PayPal. Tu as le lien, tout est dans la bio. Hein. Et tu as le Linktree pour me retrouver sur toutes mes plateformes. Ça va être second. Je te rappelle, oui, je te rappelle également que eh bien, les oracles que j'utilise pour vous faire les guidances, ce sont des oracles que j'ai créés moi-même en 2021 et ce sont des mots-clés que mon moi supérieur et la source m'ont fournis. Hein, 98 mots-clés par oracle et il y en a 5. Voilà. Je fais le tour là. Ah oui, un grand merci également à toi pour l'énergie que tu envoies, que tu partages avec moi, que tu partages avec la communauté. Hein, cette énergie d'amour et de lumière afin d'éclairer, de protéger un maximum d'âmes sensibles, quelle qu'en soit l'espèce. Ok. Et ça marche mon mur là pour empêcher que ça s'envole. Ça fait très classe, tu sais, j'ai le lot de PQ qui est posé sur les tables. Ça bloque le vent, hein, si tu veux. Il faut que ce soit classe, l'important c'est que ce soit efficace. Ouais, il y a de la manipulation là qui tombe. Ça va tomber, le couperet. Tant mieux. Ah, il y en a marre que ce soit les fausses valeurs qui est la première place. Bon, je suis sûre qu'il y a des messages que je n'ai pas encore vus là. Alors là, on va hop, hop, hop. Et voilà, je savais bien qu'il y avait des messages que je n'avais pas encore captés. Coucou Marilyn, comment ça va? Coucou Anne-Laure, comment ça va? Toujours le sourire, oui, il faut. Alors Marilyn, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, c'est ça. Anne-Laure, vous parlez à moi? Oui, je parle à tout le monde. Vous le savez, hein, ici, ce sont des guidances générales et intemporelles que je vous propose. Donc vraiment, écoutez ce qui vibre juste en vous. C'est vraiment la façon dont ça va vibrer en vous qui va faire que c'est réellement pour vous ou pas. Hein. Ok, coucou Nicolas, ça va bien? Coucou Irène, comment ça va? Marilyn, bonjour Irène. Alors, ok, merci. Irène, ça va, merci. Et vous, ça va, merci. Le loup là, là.
On voit qu'elle n'est pas toute jeune, elle commence à avoir les pattes arquées. Pour eux non plus, c'est pas facile de vivre. Hein. Il n'y a pas que nous. Marilyn, bonjour Nicolas et Anna. Alors, une ou deux de plus là pour qu'on clôture l'histoire là ou tu me fais quoi mon... Ah, non, mais pas tout ça, faut pas déconner. Waouh, ok. Bon. Ok. Alors. Bon, on est parti mon chou. Allez. Donc. Là, pour moi, si tu veux, il y a des nouvelles que tu vas recevoir. Donc, comme je t'ai dit, hein, il y a les branches mortes vont tomber. Il y a des nouvelles, tu vas le savoir. Coucou Enzo, ça va bien. Tu vas le savoir, tu vas être informé. Euh, peut-être par message, peut-être que tu vas entendre une conversation. Pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que tu entends une conversation à tout hasard, entre guillemets, mais tu sais bien que le hasard n'existe pas. Alors Anne-Laure, que veulent dire ces couronnes devant les noms? Des couronnes devant les noms, alors moi je vois pas... Ah d'accord, après les noms tu veux dire ok. Alors c'est ça c'est les classements des participants au chat en fait. C'est-à-dire que si tu as la couronne avec le chiffre 1, c'est que tu es la personne qui a le plus participé au chat. Voilà, c'est comme ça. Bien évidemment, alors je vous le signale pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez à présent me soutenir également via les super thanks dans les chats, via les souscriptions, tout ça. Voilà. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, mais tout soutien est le bienvenu et je vous en suis grandement reconnaissante. On est parti. Donc on te dit que vraiment là, ce que tu vas entendre, ça va te permettre de capter en fait, ça va te permettre de capter pourquoi quelque chose s'est fracassé dans ta vie. Il y a un truc, je ne sais pas quoi, peut-être une relation, peut-être un job, peut-être une ambiance dans une asso où tu étais, ça dépend, hein, c'est pas pour tout le monde pareil. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est fracassé dans ta vie. Anne-Laure, ah ok, merci, je me posais la question, merci, avec plaisir. Ça, c'est une question à laquelle je peux répondre. On te dit que vraiment, tu vas, grâce aux infos que tu vas recevoir là, incessamment sous peu, tu vas vraiment être capable ça va t'amener un éclairage important, quoi, vraiment, sur la raison de ce crash qui s'est produit dans ta vie sur un domaine ou un autre. Hein. Comme je t'ai dit, je te rappelle que moi, je ne suis pas focus sur le sentimental. Certes, le sentimental, c'est important, mais eh bien, écoute, il n'y a pas que ça dans la vie, donc voilà. Hein. Surtout, tu es bien conscient, consciente, et tu écoutes bien ce qui vibre en toi et dans quel domaine ça vibre par rapport à toi. Voilà, moi je suis juste là pour confirmer hein, ce que tu ressens ou ce que tu pressens. Donc on te dit que vraiment en fait tu vas réaliser ça et tu vas te rendre compte que c'est une grande chance pour toi en fait que les choses se soient crachées auparavant de la façon dont ça s'est produit dans ce domaine-là. C'est vraiment une grande chance. Pour moi, si tu veux, alors tu vas peut-être pouvoir faire des placements intéressants, placements ou avoir des rentrées d'argent. En tout cas, pour moi, il y a une histoire d'argent quand même là qui va se développer. Hein. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. Ça, c'est différent pour chacun. Hein. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est une chance pour toi. D'accord, donc c'était en sentimental a priori. Que cette flamme jumelle, fausse flamme jumelle, ça dépend des cas, et tracer sa route, tu vois, hein, soit loin de toi. On te dit que c'est l'univers qui l'a éloigné de toi. Hein.
C'était vraiment un souhait de l'univers de faire dégager cette personne de ta vie, d'accord? Oui, c'est quelqu'un qui aurait nourri énormément, quelqu'un qui a nourri énormément de rancune envers toi, toi qui lui as été fidèle, hein? Mais c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, quelqu'un qui ne sait pas créer, c'est quelqu'un qui ne sait que détruire en fait, d'accord? En commençant par lui-même ou elle-même, et du coup forcément, bah, si tu étais resté avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, ça aurait pué du derche pour toi, évidemment. Marie Opal, Marilyn, j'ai besoin d'éclairage effectivement. Et on te dit que vraiment c'est quelqu'un qui est, mais alors c'est un pro du mensonge, hein, ça. Tu sais, je te donne comme je reçois, c'est un pro de la mytho, d'accord? Et il y croit, ou elle y croit à ces mythos. Hein, c'est important c'est non seulement les mythos sont créés pour te manipuler, mais je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, il ou elle se manipule également. Est-ce que tu l'as vu passer? Dis-moi si tu l'as vu passer. Je pense qu'elle était dans le cadre du téléphone, mais je ne sais pas. On te dit que c'est quelqu'un qui t'aurait fait péter un boulon, hein, parce que pour moi, si tu veux, le mensonge, c'est pas trop ta tasse de thé, hein, ou ta tasse de café, ou ta tasse de chocolat, suivant ce que tu préfères. En tout cas, c'est pas ton kiff, quoi. Hein, le mensonge, non, ça a même tendance à te mettre un petit peu beaucoup les glandes, hein, on est d'accord. Ben oui, comme je te comprends. Alors, waouh, ça me parle trop, ça, alors, tant mieux. Et on te dit que vraiment, c'est vraiment une protection que l'univers a posée sur toi, de dégager ce boulet. Oui, parce que c'est même pas une question de jugement là, hein, c'est quelqu'un qui se tire des balles dans le pied, dans ses pieds et également dans les pieds des autres. Donc plutôt un boulet quand même, tu vois. Hein. Bon, on te dit que peu importe, termine ce deuil-là, hein, termine de faire une grosse croix rouge bien dessus et dégage-moi ça à la benne, hein, ça n'a plus rien à faire dans tes énergies, vraiment. Tu arrives pas à clôturer ce deuil-là peut-être. J'ai l'impression que c'est difficile, que tu sais pas trop comment t'y prendre. C'est simple, hein, on est en été, donc profites-en. Tu vas poser tes pieds nus sur la terre et tu inspires en conscience, hein, tu inspires profondément, tu comptes jusqu'à 3 en bloquant ta respiration, tu expires à fond, à fond, à fond, tu fais ça 3 fois au moins et tu dis à voix haute, je confie à présent à l'univers tout ce qui ne me sert plus et tu refais ta respiration 3 fois comme ça. Ça devrait déjà être suffisant, ok? Le tout, c'est la volonté que tu vas mettre dans tes paroles. D'accord. Voilà. Ok. Alors, euh, on te dit maintenant qu'il est important que tu sois bienveillant, bienveillante avec toi-même. Hein, on ne te demande pas d'être bienveillant ou bienveillante avec tout le monde, bien que dans l'absolu, évidemment, c'est mieux. Mais en tout cas, commence par toi. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, commence par toi. C'est important. Hein, on passe bien trop d'années à faire passer les autres d'abord. Non, on se doit à nous-mêmes de nous faire passer en priorité et les autres ensuite. Hein, on n'oublie pas que les autres existent, évidemment. Donc on te dit, sois bienveillant, bienveillante avec toi. Il y a vraiment un nouveau départ qu'il faut que tu t'offres là. Hein. D'accord, ma lumière, c'est important. Peut-être as-tu envie de te mettre à ton compte dans un domaine ou dans un autre. Bon, tu as espoir que quelqu'un puisse t'aider là, peut-être un ami ou une amie, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait t'aider à lâcher prise. Moi, je peux t'aider à lâcher prise si tu veux, j'ai un rituel pour ça qui fonctionne plutôt pas mal, mais comme tu le sais, pour mes rituels, c'est comme pour mes orgonites ou pour mes toiles énergétiques, eh bien, il faut me contacter via Insta. Mais ça tombe bien, tu as toutes mes coordonnées dans ma bio. Tu vas sur le Linktree et tu as tout. Ok?
Donc on te dit que vraiment là, cet ami auquel tu penses, là, dans lequel tu mets tous tes espoirs, on te dit c'est quelqu'un qui est c'est pas quelqu'un de malveillant, c'est pas quelqu'un qui pourrait avoir un comportement douteux avec toi, c'est pas ça l'idée. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment grandi, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment sage pour l'instant. C'est encore un enfant ou une enfant, hein. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à grandir, quoi, hein. Donc, du coup, ça va pas être positif pour ce que tu souhaitais. Voilà, alors c'est pas que c'est une mauvaise volonté, non, c'est que c'est comme ça, d'accord. On est tous là pour avancer à notre rythme et bah, certains avancent plus vite que d'autres, voilà, hein. Et puis certains ne sont pas censés évoluer spirituellement dans cette vie, tandis que d'autres, oui. Enfin, voilà, ou en tout cas pas au même degré, hein. Il n'y a pas de jugement à porter. Ok, on peut faire des états des lieux, entre guillemets, mais on évite de juger, hein. Celui qui juge sera jugé. Alors, mais oui, du mal à grandir, elle. Vous me scotchez. Merci. Bon, on te dit que là, concrètement, il y a une alliance là, une alliance qui était là pour te nuire, pour te détruire. Ouais. Une alliance qui a été faite pour te détruire, vraiment. Des gens qui pensaient avoir une puissance. D'accord. Ah ouais, très sympa. J'ai eu l'image du champignon d'Hiroshima. Donc, quelqu'un qui pensait que en unifiant leurs forces, eh bien, ils allaient avoir la force d'une bombe nucléaire pour détruire ta vie. Tu vois, c'est vraiment ça, hein. Ils pensaient avoir la puissance de détruire ce projet. Ce projet que, alors je ne sais pas si c'est du passé ou si c'est du présent. C'est parce que pour certains, certaines, c'est du passé, pour d'autres, c'est du présent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que il y a un jugement qui est posé. Alors, un jugement qui est posé pour... Ouais, ok. Alors, pour certains et certaines, le jugement, il est posé sur ce projet que tu portes. Et pour d'autres, le jugement va être posé sur les attaques et sur cette alliance qui a été faite pour nuire à ton projet. Voyons. En tout cas, ce qui est sûr, si tu veux, c'est que le quelqu'un, la quelqu'une ou les quelqu'un ou quelqu'une qui vont être chargés ou qui vont se charger de ce jugement, en tout cas, c'est des êtres qui vont agir. Pour moi, ce jugement, il va être fait, si tu veux, mais avec respect, dans l'amour, dans le respect, tu vois, vraiment. J'ai pas la volonté de nuire, j'ai pas l'impression qu'on a affaire à des gens qui se prennent pour juges et partis. Non, on a vraiment affaire à des gens qui sont carrés, tu vois, des gens qui sont droits, honnêtes. Du coup, ça va vraiment faire éclater la vérité, hein. Il y a eu des accusations à tort, hein, qui ont été portées. Possiblement des accusations de plagiat ou de copie. Bon, évidemment, les rôles étaient inversés, hein. C'est des gens qui sont venus copier ton travail, qui ont prétendu que tu avais volé le leur. Bref, on connaît bien ça, t'inquiète, moi aussi. Pas de souci. Bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que du coup, il va y avoir une véritable discussion qui va arriver où tu vas apprendre encore d'autres vérités qui t'avaient été dissimulées jusque-là, des vérités dont tu te doutes, mais tu n'avais pas de preuves tangibles. Là, elles vont arriver suite à une discussion. Alors, pour toi, mon consultant, ou bien avec un homme que tu portes dans ton cœur. Je te rappelle, un homme que tu portes dans ton cœur, ça peut être ton enfant, si tu as un fils adulte, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être ton compagnon aussi, mais voilà, on ne se limite pas, hein. Soyez gentils vraiment de pas être focus sentimental parce que ça pourrait tout gâcher.
Voilà, ça pourrait gâcher en fait votre réception des messages. Donc, on te dit que vraiment là, par rapport à tout un tas de cinéma qui a été fait, il y a eu beaucoup de cinéma de fait. Alors, comment... Ah, il y a des gens qui ont joué la comédie, quoi. Marilyn, j'ai hâte d'avoir cette discussion, ouais. On te dit que vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de cinéma qui a été fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été simulées, prétendues. Alors attends. On me parle d'un gland, mon chou. Ça fait classe, hein? Un gland, d'accord? Et bon, on sait ce que ça veut dire chez un humain quand on... quelqu'un qui se fait traiter de gland, hein? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, on a dû prétendre qu'en fait, tu étais un gland ou une, hein. Bon, sauf que c'est beaucoup de mise en scène, beaucoup de blabla, hein, malveillant. Et toi, eh ben, en fait, si tu veux, tu as eu la réaction qu'il fallait avoir, celle d'ignorer, celle de continuer ton chemin sans moufter, sans rien dire à qui que ce soit. Et c'est ce qui fait que tu es resté protégé tout du long, d'accord? Et ça a également protégé ton travail, mon chou. Coucou Sylvie, ça va bien? Ça a également protégé ton travail, mon chou. Oui, 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 tes guides t'ont drivé pour en arriver là. Euh, parce que, en fait, il y a... C'est comme si finalement, en agissant tel que tu l'as fait, il y a des témoins qui prennent ta défense. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Je te donne la scène que j'ai reçue, hein. Donc, bon, je vois une foule, hein. A priori, c'est en extérieur. Ouais. Donc, je vois une foule en extérieur. Et si tu veux, il y a des gens qui médisent. Comment je sais qu'ils médisent? Parce que moi, dans ma vision, en fait, c'est des langues de vipère que je vois. Tu sais, des langues avec le... Voilà, comme ça. Hein. Et... donc il y a des gens qui médisent et il y a des gens qui sont pas loin, qui entendent et qui hop réagissent pour défendre. Tu vois, vraiment j'ai ça comme scène, hein. Alors ça je ne sais pas si tu en auras vent ou pas ou pas. Ouf, ok d'accord. Il y a ouais d'accord. Alors ces gens ont pourri tout un pan de ta vie. S'il faut que j'utilise ce terme-là, c'est que ça doit te parler. Bon, bref, de toute façon, tu es guidé, toi, hein. Tu es guidé pour rester dans ta vérité, pour rester eh bien, honorable. De toute façon, tu n'as rien à te reprocher. Tu es resté honorable tout du long. Tout ce que tu as dit, tu l'as fait, tu l'as mis en œuvre, tu as équilibré en fait tes actes, tes paroles et ton cœur. Et c'est très bien comme ça. Et c'est ce qui fait que tu vas sortir de ce jeu avec honneur, hein. Alors, Marilyn, oui, tout à fait. Malgré cela, j'ai continué à bosser tranquillement, stoïque. Parfait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Sylvie, pour moi, ça me parle. Cool. Et on te dit que vraiment, là, ce jeu, il était là pour t'empêcher d'avancer vers une union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? Alors oui, ça peut être une relation amoureuse, certes, mais pas seulement. Hein. La première et la plus importante des unions sacrées, à mon avis, chacun son opinion, ok? En tout cas, à mon avis, la plus importante des unions sacrées, c'est celle qui se fait en toi, entre ton masculin et ton féminin, d'accord? Quand les deux sont vraiment bien équilibrés, eh ben, tu es bien dans tes baskets, tu vois mon chou. Coucou Laurence, comment ça va? Donc on te dit que cette union sacrée, elle va se faire et
eh bien, ça va te permettre en fait de te libérer de cette maladie-là qui te bouffe la vie. Cette maladie, elle a été provoquée par des nuisances, mon chou, hein, des choses faites dans l'ombre, la nuit, hein. Bon, de la sorcellerie tout simplement. Hein. On va pas, un chou, c'est un chou, n'est-ce pas? Voilà. On te dit que tu vas sortir vainqueur de tout ça parce que tu as su, eh bien, rester toi. Tu as su rester sincère, honnête dans tes belles énergies malgré toute cette sorcellerie que l'on t'envoyait pour te provoquer, pour te faire disjoncter, pour pouvoir dire ah voyez hein, c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Tu vois, c'était ça l'idée. Mais pas de bol pour eux. Tu es resté droit et droite et tu as tout gardé secret. C'est ça qui te permet de vaincre, hein, dans ces situations bien pourries. C'est toi qui gagnes, ok? Alors, Marilyn, nos deux polarités, oui, tout à fait. Laurence comme le soleil, ouais. Coucou Sylvie, coucou Laurence, coucou Marie, impeccable. Alors, on continue. Donc on te dit que vraiment il y a eu quelque chose qui s'est craché dans ta vie, dans un domaine ou dans un autre domaine. Et c'est vraiment quelque chose qui était malsain pour toi. C'est pour ça que ça s'est craché. L'univers t'a protégé. Mais ça, tu vas le réaliser. C'est quelque chose qui allait t'amener énormément de souffrance, mon chou. Il allait y avoir quelque chose qui aurait été vraiment excessivement violent pour toi, qui t'aurait tabassé, d'accord. Ok, quelque chose qui t'aurait tabassé. Que ce soit physiquement ou énergétiquement ou émotionnellement, Bon. On te dit qu'en tout cas, c'était vraiment une énorme chance pour toi que ça soit coupé, ça. Là, ça te permet de développer la possibilité de gagner financièrement. Ouais. De gagner financièrement, d'accord, de sortir du puits, hein, et ouais. Euh, Psychologiquement, oui aussi, Sylvie. Hein. Oui, oui. Donc, on te dit que vraiment, là, tu vas retrouver ta puissance grâce à... Coucou, île de beauté. Ça va bien? Tu vas retrouver ta puissance là grâce à un nouveau projet que tu es sur le point de lancer, mon chou. Un projet qui, bien évidemment, va être comme toujours la cible des langues de vipère, des langues de catin. Mais on le sait, il y en a toujours et il y en aura toujours. Le tout est de ne pas leur accorder de poids, hein, tout simplement. Oui, on te dit que c'est l'entourage de ce faux jumeau, cette fausse jumelle, ou peut-être cette vraie flamme jumelle. Et quoi qu'il en soit, on te dit que l'univers t'a bien éloigné de ce quelqu'un, cette quelqu'une, parce que c'était une nécessité. Ouh là là, île de beauté, chez moi ça marche pas ça. Hein, il y a plein de gens qui vont être ravis de te répondre, moi je ne fais pas les questions. Très clairement. Et alors concrètement, je te le dis, hein, c'est pour toi que je le dis, mettre ton prénom, ta date de naissance et des infos qui se rapportent à ta personne et ta vie privée sur un live comme ça, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Marilyn, j'ai demandé une mutation, je suis partie la tête haute. Parfait. De beauté, d'accord, pas de souci. Ouais, voilà, c'est important. Hein, faites attention à ce que vous faites quand même, parce que vous ne savez pas qui vous suit, qui vous surveille, et en mettant ton prénom, ta date de naissance, des infos perso comme ça, en fait, tu peux être la cible de plein de personnes malveillantes. Hein. Faites attention à vous quand même, c'est important. Et donc, île de beauté, moi, je donne des messages, ce sont des guidances générales. Intemporel. Et concrètement, si vous voulez des guidances privées, il faut me contacter par Insta et rien n'est gratuit dans cette vie.
soyons clairs. Alors, Laurence, pour vivre heureuse, je vis cachée, j'avance. Tout à fait, Laurence, c'est parfait ainsi. Coucou Isa, ça va bien? Mais alors, je précise quand même que pour les guidances privées, même durant les guidances privées, moi, je ne fais pas les questions. D'accord? Je ne fais jamais de questions. Ce que je vous donne, en fait, c'est les messages que vous devez recevoir. C'est ceux dont vous avez besoin. Ce n'est pas ceux que votre mental vous impose. Voilà. Je me bats contre mon mental, c'est pas pour nourrir les vôtres. Hein. Ok. Coucou Afida, ça va bien? Ah, génial. Ben, une première, ben, ça se fête. Un petit café. Coucou Maja, ça va bien? Donc on te dit là vraiment, et oui mais c'est vrai que les lives je vous les fais jamais à la même heure ni le même jour, parce que c'est comme ça que je suis drivée et puis c'est à dire que si les choses étaient dans un cadre bien cadré et toujours le même, eh bien je ne pourrais pas vous les faire puisqu'il y aurait énormément d'attaques, énormément d'énergie pourrie qui viendrait taper l'incruste. Donc voilà. Donc on te dit qu'effectivement cette flamme jumelle, ce faux jumeau, vraiment l'univers l'a dégagé, l'a envoyé au loin et c'est parfait ainsi. C'est quelqu'un qui ne t'aimait pas, qui ne s'aime pas lui-même ou elle-même déjà à la base, hein, c'est une évidence. Et du coup, quand tu ne t'aimes pas, on a beau croire, hein, parce qu'on y passe tous, un rêve pas, hein, on croit tous avant d'intégrer vraiment les données. On pense tous que oui, mais on aime les autres plus que nous-mêmes. Ouais, mais c'est pas possible, mon chou. Tant que tu t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre en vérité. Tu peux être en dépendance affective, tu vois, il y a plein de choses comme ça, mais tu peux pas aimer. Alors, Laurence, moins en dire pour mieux se porter. Les gens qui nous entourent ne sont pas tous bienveillants. Tout à fait, Laurence. Marine, tout à fait, Laurence. De beauté, je veux bien un message si c'est possible. Île de beauté, je ne fais pas les messages, c'est à toi, en écoutant la guidance, de savoir si ça vibre en toi ou pas. Les live messages pour toi, c'est des lives que je vais remettre en route bientôt, oui, mais ils seront totalement réservés aux étoiles filantes. Une étoile filante, c'est quelqu'un qui a pris la souscription niveau 3 sur la chaîne. Voilà. Quelqu'un qui me soutient réellement dans la matière, en fait, tout simplement. Donc on est parti. On te dit que vraiment ce quelqu'un-là, il n'y avait pas d'amour ni pour lui ni pour toi. Et tu aurais perdu ton énergie, tu aurais perdu ton temps et possiblement ton argent aussi pour certains ou certaines. Hein. Oui, on te dit que oui, c'est une vérité et tu le sais, tu t'en doutais. Tu hmm, tu t'en doutais, tu ne souhaitais pas intégrer ce ressenti comme étant une vérité et pourtant tu l'as eu ce ressenti. Hein? Ouais. Bon, on te dit que la rancune, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose à nourrir, d'accord? Oui, d'accord, c'est quelqu'un qui t'a trompé, effectivement, quelqu'un qui t'a trahi et qui t'a trompé. Oui, je confirme, hein? Oui. Ah, le vent, s'il te plaît, ça va aller là. On te dit du vent, du balai. Du vent, du balai. Ce quelqu'un ou cette quelqu'une. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, il va y avoir un dialogue, une discussion qui va avoir lieu. Cette discussion-là, elle va révéler certaines vérités. Alors attention, elle ne va pas forcément révéler certaines vérités par le biais de la parole, d'accord. Par contre, quand tu es en présence de la personne et que cette discussion a lieu, écoute ce qui est dit, hein, ainsi que le ton de la voix, mais regarde également le langage corporel, c'est important. Et surtout, n'oublie pas d'écouter ton intuition, parce qu'elle, elle te dit vrai tout le temps. D'accord?
On te dit que vraiment cet homme-là va chercher à prendre le dessus, que ce soit dans la discussion, que ce soit dans la vie, dans la relation. C'est quelqu'un qui va chercher à te dominer, à te maîtriser. Mais on te dit que tu peux parfaitement te protéger de tout ce cinéma, d'accord, hein? Il te suffit, toi, eh bien, de couper court à la situation. Il te suffit, toi, de jeter tes déchets dans la benne. Et en l'occurrence, on te parle de cette relation quand on te parle des déchets. Je ne parle pas de la personne, hein, je te parle de la relation, d'accord? Euh, Tu fous ça à la benne et loin derrière toi, ok? Quand tu as mis tes déchets à la benne, tu ne cherches pas à savoir ce qu'ils deviennent. Eh bien là, fais pareil pour cette relation. C'est important. On te demande de rester dans la bienveillance, hein, que ce soit avec toi ou avec les autres. En fait, ce qui pourrait faire que tu sortes de la bienveillance, eh bien, c'est justement le fait de te préoccuper de trop de ce que peut penser, dire ou faire quelqu'un comme ça. D'accord? Ok. On te dit que là, vraiment, il est grand temps pour toi de t'offrir un nouveau départ, ma lumière, peut-être un nouveau travail, peut-être un... D'accord. Peut-être un nouveau domaine d'apprentissage. Alors, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, certains ont l'intention de faire un apprentissage. Ouais, ça ne doit pas être... Ouh, c'est chaud là, d'un coup. Donc, c'est ça. Pour certains, certaines de vous, il y a vraiment un nouveau métier qui va être appris, hein. Euh, hmm. En tout cas, ce qui est sur ma lumière, c'est que il te faut travailler en corrélation avec ta guidance, d'accord? Pour moi, tu as... Alors, certains, certaines, c'est pas tout le monde là qui est concerné, hein, il n'y a qu'une petite partie de vous qui est concernée. En tout cas, l'un ou l'une de vous est en train de développer sa clairaudience. On te dit de bien écouter, d'accord? Et quand tu entends, eh bien... Alors, wow, comment j'explique ça, moi? Comment te dire? Je vais essayer d'être le plus clair, le plus limpide possible. En fait, quand tu reçois des messages en clairaudience, euh, check l'énergie. Je sais, c'est pas facile, mais mets cette volonté en toi et ça va se faire au fur et à mesure. Tu seras de plus en plus à l'aise avec ça. Check l'énergie que tu reçois au moment des messages. C'est-à-dire que si c'est une énergie qui te met la pression, qui te stresse, c'est pas un bon guide, d'accord? C'est de l'influence énergétique. Si par exemple, alors ouais, c'est pas ouais. Par exemple, tu peux recevoir un message qui te dit va pas là, c'est dangereux. OK? Mais si ce va pas là, c'est dangereux ne te cause pas d'angoisse, c'est que c'est juste, d'accord? C'est-à-dire que le message que tu reçois peut être positif, mais venir d'une influence énergétique, tout comme il peut être positif et venir vraiment de ta guidance, d'accord? Mais il peut aussi être négatif et venir de ta guidance et non d'une influence énergétique. Je ne sais pas si j'ai été super claire. Dites-moi. En tout cas, vraiment, fais attention à ça, à l'énergie, au ressenti que te fait parvenir ce message. À chaque fois que tu reçois de la clairaudience, vraiment, sois focus sur l'énergie qu'elle porte. Pas forcément sur la teneur du message, mais sur l'énergie. Les deux sont importants, mais dans un premier temps, voilà, essaie d'être très, très attentive à l'énergie. C'est important pour ne pas te laisser entourlouper, quoi, hein, tout simplement. Oui, ça va, cool. Donc, on te dit que vraiment, il y a quelque chose, il y a un ami ou des amis là qu'il faut lâcher, hein. Il faut que tu lâches prise là. Quelqu'un que tu avais espoir alors un ami ou une amie d'enfance. Quelqu'un qui est dans ta vie depuis très longtemps, peut-être même ton ami le plus ancien. Sylvie, cela pourrait être des manifestations. Ben,
Oui, mais ça dépend en fait de quel type de manifestation tu parles, Sylvie. Il y a des manifestations qui sont typiquement le fait de manipulation énergétique. Marilyn, oui, cela peut être aussi du bas astral, oui. Sachant que eh bien, le bas astral, comme on dit, en fait, ne se trouve pas du tout en bas. D'accord? C'est important hein, de prendre conscience. Il y a des entités, hein, moi, je vais vous dire ça comme ça, il y a des entités qui sont dans des dimensions bien supérieures à la nôtre, qui vibrent très très bas, hein, qui sont vraiment excessivement malveillants, d'accord? Donc le bas astral, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise, même moi, hein, il m'arrive de l'utiliser, c'est pas tout à fait juste comme terme, mais au moins ça permet d'avoir une compréhension. De beauté, femme ou homme, j'en sais rien, on me le précise pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, cet ami d'enfance, bon, ça doit être quelqu'un qui est du même sexe que toi, donc a priori une femme, je suppose, dans ton cas. Hein. Ce qui est sûr, donc, c'est que c'est quelqu'un mm, 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 qui peut-être a tendance à papillonner et prétendre que c'est toi qui papillonne, ou en tout cas, il y a un jeu énergétique qui se fait où les gens pensent que c'est toi, entre guillemets, le vilain et elle, la gentille. Tu vois l'idée, hein, c'est une idée, hein, voilà. Ouais, on te dit qu'il est temps de te séparer de ce quelqu'un, de cette quelqu'une. Mais sois honnête hein, durant cette séparation, sois honnête, dis les choses clairement. Parce que là, il y a eu un petit jeu qui a été fait en fait pour te voler quelqu'un, entre guillemets, pour te voler la personne avec qui tu étais censé t'unir. C'est une union sacrée dont on te parle là. On te dit parle pas de tes relations, garde-les pour toi. Hein. Tant que les choses ne sont pas réellement en place correctement dans la matière, garde les choses secrètes, c'est important. Parce que là, mon chou, si tu te sépares pas de ce quelqu'un, de cette quelqu'une, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu vas te taper une dépression nerveuse. Clairement. D'accord hein. On te dit éloigne la personne, toi reste droit, droite. La colère, ok, elle peut être saine à partir du moment où tu ne la nourris pas, tu ne la laisses pas grandir. Oui, bon, bah, t'es inquiet, t'es inquiète, bah oui, mais bon, il faut que tu déblayes le quelqu'un, la quelqu'une qui est dans tes énergies, là, qui n'est pas positif pour toi, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment eh bien, te suppléer, d'accord te suppléer. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui tu travailles. Voilà. Bon. On te dit en tout cas, pense à t'offrir des moments de douceur. Et je pense qu'il va y avoir, une fois que tu vas t'éloigner de ce quelqu'un, de cette quelqu'une, pour moi, il va y avoir une belle entente hein, entre toi et toi déjà avant toute chose. Et tu vas de nouveau te sentir soutenu là. Hein. Ouais, en fait, le départ de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une de ta vie va te permettre de reconnecter avec une femme qui t'a toujours soutenu en fait, hein. Quelqu'un dont tu espères avoir des nouvelles depuis pas mal de temps. Hein. Voilà, voilà. Alors, de beauté jaloux, oh, ben ça dépend des fois. Hein. Laurence, il faut s'écouter. Comment ressentir quelqu'un? On voit de l'énergie basse, reprendre son énergie et renvoyer l'énergie à l'autre. Île de beauté, j'ai fait les bonhommes allumettes avec elle, renaître. Oui, c'est bien les bonhommes allumettes, c'est bien. Ça permet de parler à la fois à l'univers, au conscient, au subconscient. C'est bien. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça commence déjà à faire le job. Coucou Elisa. Je n'ai rien à faire de tes mensurations, Elisa. Je vous fais des guidances générales, intemporelles. Je ne donne pas de message personnel.
D'accord, ça c'est quelque chose que je faisais sur TokTok, on est d'accord. Ce n'est pas quelque chose que je ferai ici, ou du moins si, je le ferai, le live message pour toi ou pas. Mais lorsqu'ils auront lieu, ils seront limités à mes étoiles filantes. Qui dit étoile filante dit quelqu'un qui a pris le niveau de souscription 3 dans la chaîne. Voilà. Laurence, je le fais, le bonhomme allumette pour couper les liens d'attachement, c'est bien. Ouais. Alors, ok. Donc, je vais vous faire le message avec le trait d'union aussi. J'étais pas sûre, mais si. On est à combien là? 50 minutes de live. Oh là là. Est-ce que j'ai assez de batterie au moins? Ouais, j'ai assez de batterie. Bon, après, je pourrais pas faire plus parce que je pense que la batterie va être vite ramassée. Hein. Mais déjà, ce sera bien. Bien évidemment, n'hésite pas à me follow. Je fais jamais les lives aux mêmes heures ni les mêmes jours. Donc, eh bien, appuyez sur toutes les notifications sur la cloche, c'est pas mal pour être informé quand je lance un live. Attention à la jalousie, c'est pas une bonne conseillère, n'est-ce pas, hein, même si tu te sens en concurrence avec les gens. De beauté, je me suis rendu compte que j'étais moins proche avec elle, mais c'est dur d'arrêter la relation amicale. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Oui, tout à fait, Laurence. Merci de mettre un pouce, ouais. Merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, merci pour les partages des vidéos, merci pour les lectures des vidéos. Je vous rappelle que sur la chaîne, hein, ici, hein, vous avez plus de 1000 vidéos, hein, entre les directs, les vidéos, les shorts et tout ça. Vous en avez plus de 1000, donc il y a automatiquement de quoi répondre à vos questions. Hein. Voilà. Et comme tout est général et intemporel, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder. Vous trouverez des infos. Il y a vraiment un ménage qui se fait. Il faut se débarrasser des branches mortes. Hein. Ouais. Ce qui n'a plus lieu d'être n'a plus lieu d'être. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Hein. On y passe tous, mais bon. Waouh. C'est magnifique. D'accord. Waouh. C'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer, je suis pas sûre. Alors, attends. Est-ce que tu vois la jolie visite du jour? Une des jolies visites du jour. Ouais. Alors, Laurence, je vais mettre un pouce. Sylvie, merci à vous de nous partager cette guidance avec plaisir, Sylvie. Une de beauté, elle a un projet de déménagement. Du coup, je pense que je serai libérée après. Ouais, c'est trop beau. Ouais, hein. Ça y est, s'envole. On te dit que la guérison viendra avec la prise de recul.
Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en œuvre, la prise de recul. Pas pas attendre que ça se fasse, voilà. Coucou Elisabeth, ça y est, j'ai envoyé plein de pouces, merci. T'as tout compris, une princesse dans la forêt. Marilyn, la nature est de toute beauté cet été. Mais elle l'a toujours été, hein. On te dit travaille sur toi, travaille sur la reconnexion à ton âme, parce que je vous rappelle que la spiritualité, ce n'est pas un package tout prêt comme certains ou certaines cherchent à vous vendre, hein. Attention à ça. La spiritualité de l'un n'est pas obligée de correspondre à la spiritualité de l'autre, d'accord? C'est important. Spiritualité, ça vient de quoi? Ça vient de spirit, spiritus. Spiritus, c'est l'âme, l'esprit, d'accord? Donc, sois conscient, consciente que ton âme n'est pas celle du voisin ou de la voisine et que ce qui marche pour l'un n'est pas modus operandi obligatoire pour tout le monde, d'accord? Hein, il y a des chemins qui sont différents pour chacun. Peut-être que toi, ton âme a choisi des chemins de traverse parce que eh bien, c'est par ce chemin-là qu'elle va apprendre ce qu'elle est venue chercher dans cette incarnation. Chose qui n'est pas forcément le cas pour la personne qui chercherait à t'imposer sa vision. Waouh, d'accord, à t'imposer sa façon de faire ou d'être. Sache que tu as le droit de garder ta personnalité, ok? C'est... Ouais, d'accord. Alors, sache que tu as le droit de garder ta personnalité. Si quelqu'un te casse les houilles, tu as le droit de lui dire, tu sais quoi, tu me casses les houilles en toute bienveillance, fais ta route. Tu vois, voilà. Il y a l'un ou l'une d'entre vous qui avait besoin d'entendre ça, de toute évidence, hein. Tu n'as pas à culpabiliser du fait d'avoir envoyé bouler quelqu'un qui te casse les houilles. Oui, vous avez compris, hein, quand c'est des mots qu'il faut éviter, ben, j'enlève une lettre. Comme ça, voilà. Hein, on reste poli. C'est important. Donc, on te rappelle que, voilà, la spiritualité, c'est se reconnecter à son âme, à son esprit. Et que ton esprit et que ton âme, ils sont pas là pour te juger, ok? Tout ce qui est jugement, culpabilité, tout ça, en fait, c'est des choses qui font certes parfois partie de toi, parfois, hein, pas tout le temps, hein, ça peut également être des projections ou de l'énergétique que l'on t'envoie, mais ça peut également être ton ego, l'ego blessé, hein, ce mental torturé par les schémas qu'on t'a inculqués, torturé par eh bien, les expériences traumatisantes passées, parce que oui, on en a tous eu, hein, des expériences qui nous ont traumatisés durant cette vie, à des degrés plus ou moins importants, mais voilà, on en vit tous, hein, faut pas rêver, hein. Personne n'a une vie parfaite, idéale, c'est un conte de fées, non? Bah, d'ailleurs, regarde, même si on regarde bien, dans les contes de fées, il y a toujours des trucs foireux, hein. Bon, certes, ça finit toujours bien, mais voilà. Alors, Maja, même les personnes négatives qui sont dans nos vies nous apprennent quelque chose sur nos limites et le respect envers nous-mêmes, l'acceptation, toxicité éloignée égale lumière retrouvée. Tout à fait, Maja. Laurence, magnifique, libellule noire et jaune me suivait, ses ailes comme hélicoptère, c'était magique. Ouais, j'avoue que je trouve qu'elles ressemblent à des hélicoptères, les libellules. Alors tu vois, ça c'est le sac que j'ai mis là pour couper le vent, pour pas que les cartes s'envolent. Je dirais le bazar, je te jure. Alors Marilyn, nous sommes tous une personne à part entière, tout à fait. Île de beauté, ça me parle complètement, c'est exactement ça. Ok. Sylvie, désolée, j'ai voulu mettre un pouce et je suis partie du live. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Marie-Opale, sûr, je ne culpabilise pas. Très bien, il ne faut pas culpabiliser. Elisabeth, ils ont voulu me détruire, j'étais là pour les aider. Mais j'ai augmenté ma confiance et mon amour. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, Elisabeth, je vais te donner la meilleure façon d'aider les gens. Tu sais quoi? C'est t'aider toi-même. Voilà. C'est la meilleure façon d'aider les gens. Excusez-moi, j'ai la pépille, hein, donc...
vais boire un coup avant de faire la suite parce que là... Avec plaisir, Elisabeth. Laurence, la personne la plus importante de sa vie, c'est soi-même. Tout à fait, Laurence. La plus importante, la plus fidèle. Ça fait du bien de boire un coup. Ok. Oh, ben ça parle. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Quand ils en auront marre, ils arrêteront. Ah, mais non, c'est plutôt bien que ça parle. Il y a des non-dits là qui vont être révélés. Parfait. Et ça continue de tomber, les branches mortes. Okay. Les branches mortes vont continuer de tomber. Sylvie, être égoïste, penser à soi en premier beaucoup plus qu'avant. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Pas totalement en tout cas. Penser à soi, oui. En priorité, oui, évidemment. En tout temps, dans tous les domaines, oui. Par contre, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour de soi et du respect de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, il ne faut pas confondre. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué de par l'éducation, de par la société, souvent de par la religion judéo-chrétienne, hein. Mais ce n'est pas de l'égoïsme. C'est important de sortir cette idée que penser à soi, c'est égoïste. Parce que ça nous nuit, hein, ça c'est vraiment un truc qui est là, c'est comme si on se promenait avec des clous dans les pieds et dans les mains, quoi, tu vois. Afida, oui, ça va bien, merci, j'espère que vous aussi. Oui, j'écoute le live avec mon café impeccable. Merci pour le soin énergétique, gratitude infinie, avec plaisir, Afida. Marilyn, quand nous avons compris nos valeurs, plus personne ne peut nous faire douter de nous. Tout à fait, tout à fait. Ah, je suis contente. Là, tu vois, je souris parce que là, il y a une dame qui a fait un pique-nique de ce côté-là. Et je la vois avec ses déchets et elle traverse une bonne partie de chemin quand même pour aller mettre dans la poubelle. Chose qui est rare à voir. Donc, je suis contente de voir ça. En même temps, il faut reconnaître que là, cette année, je ne sais pas ce qu'ils font. Là, avant, normalement, sur cette partie-là, on avait 4 poubelles, ce qui n'était pas encore suffisant. Ah ben là, il n'y en a plus qu'une. Je ne sais pas quoi ils jouent, la mairie. C'est bizarre. Coucou la Rosée, comment tu vas ma belle? Alors Sylvie, pour moi avant, c'était les autres en premier. Moi, je me suis oubliée. Mais rassure-toi Sylvie, tout le monde est dans ce cas ici, hein. Tout le monde, hein, moi aussi, hein. Mais en fait, c'est vrai que là, ici, ouais, il faudrait qu'ils remettent les 4 poubelles comme il y avait auparavant, parce que il y a quand même 5-6 tables de pique-nique, tu vois, sur cette portion-là. Et déjà, avec les containers à poubelle pas loin, à 2 mètres, il y en a qui trouvaient le moyen de laisser leur merde sur les tables ou par terre, en bordure de rivière. Donc, sans container, hein, c'est inciter les gens à faire de la merde, au lieu de les inciter à protéger la nature.
La rosée, ça va, j'ai l'impression de muer. Cool. Mais c'est ça un peu, hein, de toute façon, là, vraiment, les énergies de la pleine lune qui viennent de passer, elles sont, elles travaillent en profondeur, quoi. Hein, et c'est vraiment sur du terre à terre. Hein. Maja, quand on est sensible et empathique envers les autres, quand on sent leur douleur, leur peur, on peut les mettre en lumière et leur donner le temps de réflexion, mais pas les sauver, se préserver. Oui, 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 faut se préserver. Et puis, quand on est empathe, on met du temps hein, aussi à réussir à faire la différence entre nos ressentis et ce que l'on prend des autres. Hein. C'est pour ça que tant que tu n'es pas encore au point où tu parviens à séparer, à être conscient, consciente de tes ressentis et de ce qui t'arrive des autres, ben, je te conseille de plutôt rester dans ton coin, tu vois. Je te demande pas de devenir un ermite qui voit plus personne et tout, c'est pas ça l'idée, hein, de te rendre malheureux ou malheureuse parce que tu vois plus personne. Mais par contre, limite les lieux où il y a trop de monde parce que tu pourrais facilement être envahi par les énergies et les blessures des autres. Tu vois, c'est ça en fait. Alors j'ai une chaison, il y a une chaison qui tourne dans mon tête. Non mais j'ai une chanson qui tourne dans ma tête, j'ai un air, mais qui est au loin, qui est au loin. Euh, D'accord. Alors peut-être que c'est un rêve que tu as fait. C'est un peu... La sensation, c'est vraiment comme si tu étais un peu sur, je sais pas, peut-être une île, ou en tout cas une terre isolée. La lumière est assez... ça veut pas dire grand-chose ce que je vais te dire, mais je te dis comme je vois. C'est assez crémeux. C'est assez... tu sais, comme les vitres qui sont un peu opaques, là, tu sais, le verre dépoli. Ça fait cette espèce d'effet dépoli, là, la lumière, elle est comme ça. Et, et, et j'entends... Alors, c'est plus un chant qu'une musique. J'entends un chant au loin. Ça fait un peu penser, tu sais, comme si tu entendais le chant des sirènes, quelque chose comme ça. Je- Ça appartient à l'un ou l'une de vous, hein. En tout cas, si c'est pas encore, si c'est un rêve que tu as fait, eh bien sache que tu vas être concerné par un des messages qui arrivent, peut-être la totalité, peut-être pas. Et si c'est pas encore fait, c'est un rêve qui se fera et qui va donner des indications. Mm. Ça va tomber, hein. Il y a des têtes, d'accord, il y a des têtes qui vont tomber là. Et c'est tout près, hein. Là, elle est tombée à même moins d'un mètre la branche là. C'est tout près, tout près. Maja, oui, exactement. La rosée, je me protège, je laisse couler, tout à fait. La rosée, j'ai été nager ce matin, il n'y avait que moi trop cool. Waouh! La rosée, waouh, t'as misé, ouais. Sylvie, c'est très gentil à toi de nous dire les messages que l'on t'envoie, dont nous avons besoin pour nous donner un sens à notre vie. Une aide de nos êtres chers partis. Ouais. Bah, c'est mon job, hein. Elisabeth, tu parlais du bas et du haut astral. Oui, tout est mélangé comme plein de triangles dans un grand triangle, tu vois. Ouh là 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 là, Elisabeth, attention avec les triangles. Hein, triangle, c'est très associé aux Illuminati, là. Je pense que tu n'es pas toute seule, Elisabeth.
Je te conseille de nettoyer ton énergie, de nettoyer ton domicile, ta voiture, enfin voilà quoi, fais sauge blanche ou de la myrrhe ou du benjoin, mais vraiment fais une grosse fumigation pour tout nettoyer correctement et toi aussi. Laurence, au loin dans la vallée, ouais. Coucou Mélanie, ça va bien? La rosée, non, c'est pas cool les triangles. Non, non, c'est vraiment pas cool les triangles comme ça. Oui. Un gros bain de sel, oui aussi c'est une bonne idée la rosée, mais il faut vraiment tout nettoyer là, tout est à nettoyer énergétiquement là. C'est vraiment, faut vraiment une fumigation sur tout là, le domicile, le véhicule, tous les objets, la maison, toi vraiment. Ah ouais, ouais, il y a quelque chose de coincé, hein. Il y a des choses à exprimer vraiment, hein. Sylvie, on m'a parlé du laurier. Ouais, le laurier c'est bien, mais ça va pas être suffisant là, Sylvie, en fait. Le laurier, tu peux pas, tu peux pas brûler tout un laurier, quoi, tu vois. C'est pas une fumigation, le laurier, en fait. Elisabeth, oui, oh là là. Ah, oui, ma chef avait une vierge noire et je l'ai aidée. Ouais, bah non, enfin, tu lui as appris, plus exactement. Hein, elle s'est transvasée, dirons-nous. Euh, Coucou Mélanie, Elisabeth, oui c'est chaud, la rosée, chakra de la gorge, ouais. D'accord. Ouais, t'as une entité qui est collée à toi, hein, Elisabeth. Hein. Mais fais attention parce qu'elle est sur le point d'avoir une emprise encore plus grande. Hein. Ouais, ouais, elle t'empêche de t'envoler. Il est temps de te délivrer là. Non, tu gères rien du tout. Tu gères rien du tout. C'est sûr, la sauge en bâton ou en fumigation. Ouais. Marilyn, Palo Santo. Oui, après voilà, que ce soit du Palo Santo, que ce soit du benjoin, de la myrrhe, de la sauge, peu importe, mais vraiment, il faut faire une fumigation. Je vous rappelle que quand vous utilisez des encens en résine. Hein, pas des bâtonnets, pas des cônes, ça c'est pas naturel du tout, ça a l'odeur mais ça n'a pas l'effet énergétique. Utilisez la résine que l'on met sur les charbons, d'accord? Elisabeth, j'ai eu un point zéro aussi. Un point zéro. Je sais pas de quoi tu me parles. La rosée, le camphre, c'est bien aussi. Ouais, je confirme. Mais c'est pareil, le camphre, ça s'utilise sur du charbon. Les charbons à chicha. Voilà. D'accord.
du charbon. Ouais. Oui, alors quand tu vas nettoyer la maison, nettoie également tous tes miroirs. Hein, c'est important. D'accord. Miroir, ça se nettoie avec de l'eau salée et ou une fumigation. Voilà. Sylvie, charbon à chicha, on peut en acheter où? Bah, sur le net, on en trouve, c'est sûr. Et après, je pense que ça doit être chez les... Ah, comment on appelle ça? Dans les tabacs, je suppose. Elisabeth, la sauce, je la prends en gélule. Rien à voir. Mais alors, vraiment rien à voir du tout. Chez le quincaillier, Sylvie, je sais pas. Moi, j'ai pas de quincaillier ici, alors je sais pas, je peux pas te dire. Mais chez les buralistes, oui, normalement, il y en a. Bourrique ésotérique. C'est des bourriques. Île de beauté, un miroir peut avoir des entités. C'est une porte, c'est un portail, un miroir. Tout comme ta porte, c'est un portail. Donc oui, c'est à nettoyer régulièrement. Avec une boutique, oui, j'avais compris. La rosée, oui, il faut jamais dormir devant un miroir, tout à fait. Et je sais qu'il y en a certaines, alors attention à tout ce que vous trouvez sur Internet, tout n'est pas juste, d'accord? Il y a des choses qui sont justes, il y en a d'autres qui ne sont pas trop. Je sais que certaines personnes peuvent en tout cas vous inciter à utiliser certains rituels sur des miroirs ou face à des miroirs. Attention à ce que vous faites. Évitez de jouer avec ce que vous ne connaissez pas, c'est mieux. De beauté, quand on nettoie, quelle phrase à prononcer? C'est pas une question de phrase en fait, c'est une question d'énergie. Tu mets vraiment l'énergie de nettoyer parfaitement ce miroir et de le rendre pur, tu vois, l'idée est là en fait. Qu'il soit purifié afin qu'il ne soit pas accessible à des entités négatives ou néfastes. Marilyn, pas de rituel, c'est malsain. Oui et non, Marilyn, parce que concrètement, un rituel, c'est quelque chose qui est ritualisé, donc c'est quelque chose que tu fais d'une certaine façon et que tu vas faire de façon récurrente, d'accord? Tout n'est pas malsain. Moi, je vous en propose des rituels. Maintenant, les rituels que je vous propose, ils sont sans aucun danger, tu comprends? C'est des rituels de libération. Et on les fait en conscience. Mais on trouve de tout sur Internet. Voilà. Comme quand je vous dis renvoyer à l'émetteur, oui, je vous dis de renvoyer à l'émetteur. Mais attention, n'allez pas vous amuser à faire un rituel où vous allez mettre le nom de la personne, où vous allez mettre je ne sais quels ingrédients pour soi-disant renvoyer. Parce que là, vous ne renvoyez pas, c'est pas vrai. Là, vous envoyez du mal. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à mettre du piment, du poivre, ouh, ça pue du fion. De beauté, d'accord, merci beaucoup, avec plaisir. Les rituels, j'aurais pas tenu.
si j'en avais pas fait. Elisabeth, je crois que vraiment tu aimes la nourrir, ton entité là. Sylvie, je ne savais pas qu'il fallait faire un nettoyage du miroir. J'en ai récupéré un très beau et grand. Je n'aurais jamais pensé eau et sel. Il est doré en contour et très lourd. Moi au vinaigre plus vitre. Bah, le vinaigre c'est bien, mais si tu veux d'abord passer, je te conseille honnêtement, surtout sur un miroir qui a déjà eu une vie avant toi, hein, je te conseille vraiment de le nettoyer avec de l'eau salée. Hein, et ensuite tu mets le vinaigre pour qu'il soit bien brillant, qu'il n'y ait pas de souci, parce que le vinaigre il sert à ça en fait sur un miroir ou une fenêtre. Mais, euh, mais pense quand même derrière à faire une fumigation. C'est vraiment important de nettoyer les miroirs correctement. Hein. Les miroirs, les lunettes, voilà. Tout ce qui peut renvoyer une image en fait est une porte d'accès possible. Ah bah décidément. Aïe 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 aïe. Bon. Shalom Tailua Oromata Nimita Ashutetekea Orometa Isa Ezreina Azure Umeda Isa Morea Eya Hete Yua He Shura Haru Mega Tareja Entera Kuntan Tareja Entera Kuntan. Ok. On est bien. Donc, alors Sylvie, 2 générations. Rosé, coucou Emilia, comment tu vas? Merci. Bon, avec plaisir la rosée. Fallait faire remonter les énergies, elles étaient trop descendues là. Très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, on va prendre cette lecture. Je te le signale, Elisabeth, il y a une grande partie qui te concerne dans cette lecture. Hein. Il faut vraiment que tu nettoies, hein. Il faut vraiment que tu fasses vraiment un nettoyage pour toi. Hein. Il faut que tu coupes avec tout ça.
Alors déjà, oublie ton habitude de faire la sorcière de cuisine, déjà, ce serait une bonne chose. Mhm. Ouais. Et prends du temps, ouais, au salé régulièrement, 21 jours j'ai. Au salé, 21 jours, d'accord. Les fumigations, tu les fais, c'est important. 21 jours aussi d'affilée. Maison, toi, la totale. Et les pieds sur la terre, au minimum 5 minutes par jour, tu fais de l'ancrage. Hein, c'est une nécessité. Fais de l'ancrage, demande un nettoyage. Demande au soleil de te nettoyer, de te purifier. Voilà. C'est spécial pour toi, Elisabeth, là. Bon, on est parti. Les placards, le slip. Ah oui, oui, la totale. La totale, Sylvie. Donc, on est parti. On me signale que vraiment, là, Emilia, ça marche, j'en fais de plus en plus, ouais. De toute façon, c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Face au soleil, tu prends une douche de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Avec le gros sel, tu prends une douche de nettoyage, de libération, tu renvoies. Avec le soleil, tu prends une douche de lumière, tu recharges. L'ancrage à la planète est important. Et non, contrairement à ce que on peut dire ou penser, on ne s'ancre pas à Gaïa, on s'ancre à la Pachamama, à la planète Terre. D'accord? Emilia, oui, je le fais, j'aime trop. Donc, on te dit que vraiment, il est temps de guérir ton esprit, ton âme. Elle demande cette guérison, ton âme, hein, vraiment. D'accord? On te dit que là, alors peut-être maintenant, peut-être que ça fait un petit moment déjà, ou peut-être que ça va arriver. Tu vas sentir une fatigue assez imposante, d'accord? On te dit qu'une fois que cette fatigue sera passée, il y aura réellement une belle complétude qui pourra venir à toi. Bien évidemment, cette complétude va venir, mais cette relation avec une âme jumelle, là, ou en tout cas quelqu'un que tu penses être ton âme jumelle, va régresser ou a déjà régressé. Il y aura une ouverture qui pourra se faire pour avoir une vraie discussion, exprimer ce qui ne l'a pas été auparavant, mais ça ne pourra se faire qu'après une véritable prise de recul, d'accord. euh, hmm, ouais, il y a vraiment des choses qui vont être exprimées. Oh là là, énormément de frustration. Hein, il y a vraiment des choses qui pourront être exprimées. On te dit qu'il y a beaucoup de non-dits qui vont être exprimés et clairement, c'est alors peut-être est-ce que c'est la personne en face de toi qui va t'exprimer son affection, hein, ou peut-être est-ce toi qui va en faire réussir à exprimer ton affection pour quelqu'un, ma consultante. D'accord. En tout cas, ça va vraiment être une grosse délivrance que ces choses puissent être exprimées correctement. Parce que là, ça causait beaucoup, beaucoup de douleur. Et puis, ça jouait pas mal sur ta libido, mon chou. Hein, ouais, tu vas être émerveillé de voir à quel point les choses vont se débloquer suite à cette discussion. Alors, Sylvie, le sel a une importance. Fin gros Himalaya. Il y a dans 10 ans, j'espère. Marie. Marilyn, gros sel, non raffiné, gris, parfait comme réponse. Marilyn. Sylvie Poupion. Fleur de sel, mais pourquoi? Croyez pas tout ce qu'on vous dit.
Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Quand quelqu'un vous vend un sel, machin, truc, attention, c'est fait au sel de l'Himalaya. Et alors, t'es consciente que le sel de l'Himalaya, d'un point de vue monétaire, il est plus coûteux que du gros sel marin, alors que le gros sel marin, il fait son job, tu vois. Ce que je veux dire, tu ne prends... bonjour, tu n'as même pas à prendre du sel raffiné, en fait. Tu prends du sel gris non raffiné, du sel brut de brut, tu vois. Quand tu as besoin de terre, tu prends une poignée de terre qu'il y a dans ton jardin. Tu vas pas acheter de la terre. Alors oui, tu peux acheter du terreau, certes, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu as les choses naturelles, prends du naturel. Un sel fin, blanc, pur, machin, c'est un sel qui a été travaillé. D'accord? Il est dénaturé. Donc il a moins d'effet. Le sel de l'Himalaya, certes, il est rose, c'est joli, mais il a un pouvoir salant qui est plus important que le sel iodé actuellement, en tout cas celui qui est raffiné. Mais concrètement, le sel rose de l'Himalaya, il est bien pour mettre dans tes plats parce qu'il va t'apporter des nutriments, c'est pas des nutriments que je voulais dire. Bref, il va t'apporter des choses qu'il n'y a pas dans le sel marin, d'accord, au niveau de toi, de ton organisme. Mais au niveau des rituels, c'est ridicule de mettre du fric pour rien, quoi. Quel que soit le rituel que vous voulez faire avec du sel, prenez du sel gris. Qu'il soit gros ou fin, mais du sel gris. Allez pas dépenser des 100 et des 1000 là-dedans, c'est ridicule. La rosée, chakra de la gorge, ici, enfin ça sort. Emilia, génial, oui c'est vrai. Mais là, ça va déjà pas trop mal, cool. Sylvie Le Gris, oui. Emilia. La Rosée rigole. La Rosée, faut pas se compliquer la vie. Mais oui, mais total, la Rosée, c'est ça en fait. Sylvie, ok, je ne savais pas, je posais la question. Non, mais il n'y a pas de souci, Sylvie, au contraire, c'est même bien que tu poses la question. Hein, mais vraiment, faut pas se prendre la tête. Bon, en 1 kilo, en 500 grammes, comme tu veux, tu t'en fous. Tu t'en fous de la quantité. Ça dépend si tu as beaucoup de choses à faire avec ou pas. Alors, je me marre trop. Irène, merci infiniment Star pour ce direct. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et à toutes et tous aussi. Plein d'amour, plein de lumière, Irène. À tout bientôt. Je t'aime. Plein de bisous. Une de beauté, super. Si ça décoince la situation suite à une communication et qu'ensuite ce sera une belle harmonie sentimentale. Attention, j'ai pas parti. Je t'ai pas dit qu'il allait y avoir une belle harmonie sentimentale. Il va y avoir une belle harmonie à ton niveau à toi, avec toi-même déjà. Peut-être ensuite le sentimental, mais là, moi, je ne l'ai pas précisé. Ne me faites pas dire ce que je vous dis pas, hein. Attention. Hein. Ça aussi, c'est de la projection. Sylvie, j'en ai déjà. Ben, impeccable. La rosée, prends le kilo. Vu tout ce que tu as nettoyé, prends-en même de plus. Mais non, c'est pas Sylvie qui a énorme à nettoyer, c'est Elisabeth. Elle prend même un stock. J'attends que la poussière soit passée. Je suis pas fan du goût. Huile de beauté, d'accord. La rosée, moi j'en ai toujours à la maison. Le sel, c'est bon, ouais. Mais à moi j'écoute, c'est génial, je m'éclate avec toi, Reine des Bois, je lui fais. Merci. Ben oui, mais bon, écoute, c'est vrai que il faut préciser les choses des fois. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là on me dit que tu t'es abandonné, mon chou. Bah oui, bah là. Hein là, du coup, c'est un peu comme si je faisais une guidance spécifique. Bref.
te dit que là, du coup, tu t'es abandonné. Hein, oui, cette étape-là où tu ne veux pas croire que ce que je te dis est vrai, parce que c'est clair que tu ne veux pas croire que ce que je te dis est vrai. On te dit qu'il va falloir que tu finisses par reconnaître, hein, puis que tu oublies cette idée d'être supérieur aux autres, parce que c'est pas le cas. Ok, ça tape fort là. Hein. Euh, Mais là, je suis encore sur toi, Elisabeth. Hein. Là, c'est l'énergie que j'avais avant de faire remonter les énergies. Donc, je te donne quand même le message parce qu'il est pour toi, il est important que tu l'aies. Et voilà quoi. On te dit qu'il n'y a pas de surprise en fait, hein, et il n'y a pas d'erreur, d'accord. Pose tes masques, c'est ce qui t'empêche d'évoluer et ça continuera à t'empêcher d'évoluer. Penser que tu as nettoyé, que si, que là, ne fais pas un travail qui n'est pas le tien, en fait, hein, très clairement. On te dit qu'il est grand temps que tu... Ah ouais. Il est grand temps que tu reprennes ta liberté de cette entité, d'accord. Tu vas avoir un décret à prononcer à voix haute. Vraiment, c'est très très important, hein, que tu prononces ce décret pour te libérer là. On te dit que vraiment, si tu n'agis pas avec vertu, il n'y a aucune évolution possible à l'avenir. Tu vas rester coincé dans une boucle qui est liée à ton passé, d'accord? C'est ce que cette entité qui est accrochée à toi est en train de te provoquer. Oui, on te dit que pour pouvoir sortir de cette boucle, il va te falloir accepter que oui, tu as peur, hein, tu as peur. D'accord. Tu as peur de faire quelque chose en accord, de faire quelque chose, d'être associé à quelque chose ou à quelqu'un. Il est grand temps que tu ouvres les yeux, là, aujourd'hui, demain, après-demain. En tout cas, il est temps que tu ouvres les yeux et que tu coupes court à tout ça. Voilà. Et puis, on va recommencer à... Emilia, chacun son niveau. Là. Ben oui, Mélanie... Un beau grand bonjour à toi. Oh, putain, merci. Je vous ai écrit, mais ce message ne devait pas vous être transmis lorsque je voulais envoyer comme il était trop long. Ah ouais, des fois ça arrive. T'as vu? Ah, Fida, je ne connaissais pas le sel gris pour le nettoyage. Moi, j'utilise le sel fin, mais maintenant que j'ai l'info, je le ferai. Merci, avec plaisir, Afida. La peur est la force du diable. Tout à fait, Emilia. La peur est le contraire de l'amour. Ce n'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est la peur. Sylvie, je vois que je ne suis pas la seule pour le sel. Bien sûr. Emilia, exactement. Alors attendez, je vais rechanter pour nettoyer un peu le jeu. Sur la Harun Travex Tiamir Asharun Tainua Orumata Nimita Ashurita Tekiam Orometa Isa Ezureina Azurae Umeda Isa Morea Eya Hete Hiurahe Shura Umeda Tareja Interakuntam Tareja Interakuntam Impeccable. Alors,
Oui, exactement. Sylvie, merci à vous. Avec plaisir, Sylvie. Très beau ce chant, cela apaise. Oui, il est beau ce chant. Il est là pour appeler une partie plus élevée. Permet de faire remonter en flèche. Déjà, c'est puissamment intense et libérateur. Ouais. Rosée, merci. Avec plaisir. Merci à vous d'être là. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, il faut que je précise. Ok. Donc, comme vous le savez, chacune de mes vidéos vous apporte un soin énergétique. Et en fait, si ma présence, ma vue, ce que je dis vous agresse, c'est que vous avez besoin de vous nettoyer et de travailler sur votre élévation en fait. Hein. Parce que ben voilà quoi, hein, quand on vibre très bas, on est facilement dérangé, agressé par des gens qui sont un peu plus haut en vibration, un peu ou beaucoup, on s'en fout, hein, c'est pas le voilà. Mais en tout cas, quand il y a une vibration qui est très différente, eh bien, ça peut être très inconfortable. Voilà. Emilia, exactement. Merci ma belle. La rose de gratitude avec plaisir. Emilia, jamais, bien au contraire, tu es formidable et merveilleuse. Merci beaucoup ma belle. Un peu trop cash parfois. Non, il n'y a pas de trop de toute façon. C'est juste ce qu'il faut quand il faut et puis voilà. Mais après, il y a des gens que je peux déranger énormément, hein, vraiment. Et c'est ok. C'est juste, on s'en fout. La rosée, c'est jamais trop au contraire, ouais. Marilyn, je suis chamane. Entre autres. J'aime pas les étiquettes, en fait. Je suis loin. Waouh! Ah, ça change totalement la donne, hein. C'est la fée des bois. C'est mieux, ouais, c'est beaucoup mieux. Marilyn, oui, tu es une chamane. Entre autres, entre autres. J'ai une magnifique araignée là qui se promène de tout à l'heure. Une petite araignée blanche. Bonjour. D'accord. Alors, Emilia 444, yeah. Mario Pal. C'était un chant indien. Non, c'était un chant. C'est du langage de lumière en fait. C'est vrai que ça fait penser à de l'indien, ouais, quand on ne connaît pas trop. Blanche, waouh, ouais.
Sylvie, je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour cette belle énergie. Je suis obligée de partir à très vite. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, Sylvie. Je t'aime, à tout bientôt. Emilia, chant magique, oui. Nathalie, coucou, ça va Nat? Ça va, oui, merci. Marilyn, j'adore la magie. Emilia, bisous tout plein à tout le monde. Ouais. Magnifique. D'accord. Oh, comme ça. Un petit message. Si tu prenais ton envol, mon joli. Il est bleuté. Magnifique. S'il te plaît. Je te prie. Hop là. Attention mes indigos. Voilà. Alors, la rosée, tout a été purifié et on se sent mieux, non? Oui. Emilia, mais je suis pas partie. Bah non, t'es pas partie. Bisous la rosée. Nathalie, je regarde en replay. Je bosse et sieste avant de repartir. Tu rayonnes aujourd'hui. Merci Nat. Gros bisous. J'écoute un peu ta voix, ça va me bercer. Prends soin de toi, bisous. Ouais, plein d'amour, plein de lumière, Nat. Plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Et après, vous savez bien, de toute façon, hein, le soin, l'énergie, tout est là. Même quand vous regardez en replay, c'est pas un souci. Je vous rappelle que les replays sont pas disponibles dans la foulée. Hein, parce qu'il y a un temps où ils sont réservés bien, à ceux qui ont pris une souscription pour me soutenir de façon un petit peu plus physique, hein, dans la matière, on va dire. Mais du coup, ça, c'est en replay. Le replay, vous le trouvez après. Voilà, le lendemain à peu près. On est parti. Alors, et puis oui, d'accord, ok. Je précise aussi que oui, effectivement, même quand vous dormez, votre inconscient, votre subconscient, ils sont là et ils font leur job. Voilà, voilà. D'accord. Donc on te dit que sur quelque chose qui te semblait être... Ah non, qui va... Ouais. Il y a, il y a quelque chose qui t'arrive, un état d'être. Ouais. Il y a un état d'être qui t'arrive. Tu vas te dire, oh là là, c'est trop beau pour durer. Tu vois, vraiment, c'est ça. C'est trop beau pour durer, tu vas te dire. Alors attends, que je suive ce que vous me dites en même temps. Marilyn, je réécouterai ton chant magique. Il n'y a pas de souci, ma belle, avec plaisir. Elisabeth, merci pour tous tes conseils, ma douce. Avec plaisir, Elisabeth. Mais surtout, fais vraiment le nettoyage dont tu as besoin. Après, si 21 jours, hein, vraiment 21 jours, c'est important que tu fasses ça 21 jours, là, à partir d'aujourd'hui ou demain, hein, ou après-demain, si tu n'as pas le nécessaire. Mais vraiment, c'est important que tu t'y mettes et que tu tiennes bien les 21 jours.
Et si une fois que ça s'est passé et que tu sens encore une lourdeur ou quelque chose qui te colle, ou voilà, viens contacte-moi via Insta. Hein, et au pire, on pourra faire un ou plusieurs rituels. Si vraiment il y en a encore besoin, on pourra faire ça ensemble. Mais pas des trucs tordus, pas des trucs qui vont te ramener encore une entité, tu vois. La rosée, j'aimerais bien que ça m'arrive cet état d'être. Ça va venir, hein, ça va venir. Donc, Elisabeth, oui, j'ai tout, je viens d'être licenciée hier. Ouais. Et c'est que le début en fait, hein, parce que là, elle est en train, comme je t'ai dit, hein, cette entité, elle est en train de grandir en fait. Hein. Elle est en train de prendre le dessus. Il y a une nouvelle étape. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu attaques là le plus tôt possible. Attaque aujourd'hui vraiment le nettoyage. Hein. Ancrage, douche de lumière, nettoyage avec l'eau salée, fumigation, c'est la totale. Hein. La totale. Et vraiment la voiture, la maison, les habits, toi, la totale, la totale. C'est-à-dire que tu mets ton bol de fumigation, tu te le fous au pied et tu te mets au-dessus, tu restes un moment au-dessus, quoi. Tu vois, il faut vraiment que tu sois, entre guillemets, pas noyé, mais si c'est ça le terme, entre guillemets, il faut que tu sois noyé dans ta fumigation, quoi, pour être vraiment purifié, quoi. Et que tu visualises, ou en tout cas que tu mettes l'intention qu'avec cette fumée, vraiment tout ce qui est noir et toute cette entité qui est accrochée dégage. C'est important. Hein. Le pouvoir est plus fort que le vouloir. Ouais. La rosée, courage Elisabeth, tu vas y arriver, lâche rien. Ouais. De toute façon, voilà, après, fais vraiment ça comme ça 21 jours et ensuite, si vraiment tu sens qu'il y a encore un truc qui bug ou quoi, tu me contactes et on verra, on trouvera une solution. Là, pour l'instant, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Je peux pas te dire autre chose que ce que j'ai reçu, quoi. Alors, île de Bosquet, c'est trop beau pour être vrai. Je me le suis dit il y a un an et malheureusement, ça s'est mal terminé. Ah, Elisabeth, merci, on est tous ensemble. Ouais. Donc, on te dit que là, vraiment, ça va être trop beau pour être vrai. Bah ouais, mais là, tu vas te le dire parce que tu vas être, mais alors, comment te dire, à la cool, Raoul. Non, Raoul, c'est le cri qui dessoule chez moi. Bref, bonjour mon humour, hein, vous savez. En tout cas, on te dit que vraiment, tu vas être tranquille, mais totalement tranquille. C'est vraiment ça, totalement tranquille. Il ne va pas y avoir un domaine qui va te perturber. C'est comme si tu étais dans une étape tu vas vivre un rêve éveillé, tu vois l'idée. Il y a vraiment une étape qui arrive pour toi là, et ce sera un rêve éveillé. Bon, Elisabeth, pour toi, c'est pas tout de suite là. Hein, il va vraiment falloir avancer un peu plus. Hein. Emilia, je me sens en paix, cool, ouais. La rosée, la paix, waouh, c'est ça. Hein, vraiment. Et en fait, si tu veux, durant ce temps, durant cette étape, il va y avoir quelque chose qui va advenir, qui va se matérialiser. C'est quelque chose que tu désires du plus profond de ton être, du plus profond de ton cœur et de ton âme en fait, hein, réellement. Mais c'est quelque chose sur lequel en fait tu n'es pas focus, tu as lâché prise là-dessus et ça arrive. Surprise! Tu vois l'idée? C'est wouhou! T'as fait ton job? Tiens, regarde, cadeau, paf! Ça arrive ce mois-ci, d'accord? A priori, hein. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr, hein, ça dépend le niveau où tu en es. Mais en tout cas, voilà, si tu vraiment tu te ressens dans cette énergie-là, il y a cette surprise qui arrive ce mois-ci. Emilia, exact. Bader a dit bonjour. Coucou Bader. Donc on te dit que vraiment, c'est pas bientôt, c'est tout de suite.
Et oui, tu as compris que c'était important d'exprimer les choses. Tu ne te laisses plus bouffer, tu ne te laisses plus museler, j'entends. Hmm. Tu dis maintenant, tu dis les choses. Coucou, ça va princesse, tu es magnifique. Merci, c'est gentil Bader, ça va, merci. Et toi? On te dit que vraiment maintenant, tu ne te laisses plus museler, tu ne te laisses plus bloquer. Tu reconnectes à ton intégrité. Tu es, tu alchimises les choses en les exprimant. Tu comprends? C'est important. La parole est créatrice. La parole, c'est une vibration qui crée. C'est pour ça que c'est important. D'accord? C'est pour ça que personnellement, même si je sais que bon, bah, il y a plein de jolies chansons mélancoliques et tout, moi j'aime beaucoup Mylène par exemple. Pourquoi je mange des cheveux là non plus? J'aime beaucoup Mylène par exemple, mais il vaut mieux éviter de chanter parce que la plupart du temps, Mylène, c'est des énergies basses qui chantent. Tu vois ce que je veux dire? Hein, donc voilà, je vous déconseille par exemple, si vous travaillez sur votre évolution, que vous souhaitez avancer, ben, je vous déconseille de regarder des films d'horreur par exemple, ou des polars bien sombres, ou tu vois, enfin voilà, il faut comprendre que bien tout a une imprégnation. Voilà. Donc si tu chantes, eh bien chante quelque chose qui met le sourire, quelque chose qui apporte de la joie, de la gaieté, de la légèreté. Tu regardes un film comme tu vas être dans le film et tout ça, eh bien regarde plutôt une comédie romantique ou tu vois des choses comme ça en fait. Emilia, tout, je dis tout. Ouais. Tout, vous saurez tout. Ah vous, t'as fini la phrase. Il y a tout à fait Bader, de rien beauté, tu es un délice sublime, c'est un plaisir d'être abonné à toi, princesse. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Sur le c'est ça. Donc, on te dit que vraiment là, quand tu intègres que la vibration de ta voix est réellement là pour te permettre d'alchimiser ce qui doit l'être, tu vas t'élever. D'accord? Tu es en train de toute façon de t'élever. Parce que jusque-là, tu avais laissé ton destin derrière toi. C'est un peu comme si tu lui avais tourné le dos parce que tu étais tombé dans des travers. C'est pas un jugement, mon chou, tu le sais, on fait tous des conneries. Moi, la première, je suis une humaine comme vous, hein, faut pas déconner. Il n'y a pas de je suis là et vous êtes là, non. On avance comme on peut sur un chemin qui est assez chaotique souvent. Hein. Voilà, on a tous des bons boulets qu'on se trimballe là, hein, et puis on fait comme on peut. Voilà. Ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que tu as eu l'impression que le destin t'avait tourné le dos. Mais non, c'est toi qui lui avais tourné le dos. Et à présent, tu vas te reconnecter à ton destin comme par magie. Et on te dit que oui, effectivement, c'est de la magie. C'est ton âme qui agit. C'est ton âme qui agit à travers les vibrations que donne ta voix, à travers la vibration que tu émets de par ton aura, de par ton évolution, de par tes actes, ta présence, hein, à l'instant présent. C'est important. Et on te dit que oui, c'est un peu comme si tu avais passé un examen là, hein, et puis il y a un de tes défunts, hein, quelqu'un qui est pour moi, c'est quelqu'un qui est dans ta lignée, mais on remonte à une bonne dizaine de générations au moins. Hein. Quelqu'un qui vraiment avait un niveau, entre guillemets, spirituel élevé. Qu'est-ce que c'est un niveau spirituel élevé? C'est quelqu'un qui avait réussi à reconnecter toutes à toutes ces incarnations à travers les dimensions, d'accord, hein. Donc ce défunt-là, c'est comme s'il te cooptait, tu vois, quelque part. J'aime pas ce terme parce qu'il est très lié hein,
aux sales bêtes, là, on n'a pas envie de dire le mot, n'est-ce pas? Mais tu as compris, je le sais. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment comme si ce défunt, il disait, ok, c'est bien, tu as bien travaillé, je suis fière de toi, on te rend ta clé, tu vois, pour accéder à ton destin. Oui, parce que auparavant, tu avais voulu te libérer en fait de ce destin. Consciemment ou inconsciemment, hein, ça dépend. Mais en tout cas, tu avais choisi de te libérer, de t'éloigner de ce destin, parce qu'elle était lourde, cette mission d'âme. Et oui, ton âme avait choisi du bien costaud à régler, hein. Et ça demandait beaucoup de persévérance. Et oui, ça demandait de travailler sur le fait de se libérer d'un certain nombre de vampires aussi, également. Ah bah ouais. Bon, on te dit que là, c'est maintenant, à l'instant présent, que les choses se passent pour toi. C'est maintenant que tu vas pouvoir reconnecter à cette énergie de joie, de légèreté. Tu le sais, chez moi, la légèreté, c'est pas s'envoyer en l'air avec n'importe qui, n'importe comment, hein. C'est vraiment cette énergie enfantine, tu vois, sans arrière-pensée, sans calcul. Voilà le truc qui arrive comme ça. Et on te dit que vraiment, cette harmonie que tu vas ressentir, cette sérénité, elle ne va pas être juste là en apparence. Elle va vraiment être présente, ancrée dans ta personnalité, dans ton énergie. Alors, il y a c'est clair. Marilyn, la magie, oui. De beauté, ça donne de la joie, oui. Madère, tu as de magnifiques yeux, une belle chevelure, tu es une blonde délicieuse mienne. Merci. Emilia, amour inconditionnel, tout à fait. La rosée, super. Les messages, oui, hein, ils sont beaux en ce moment, les messages. Donc, on te dit que là, vraiment, plus tu vas connecter avec ton âme, plus tu vas grandir en sagesse et, et plus tu vas être tranquille, zen. Tu vas avoir l'impression de vivre dans un rêve, mon chou, mais c'est vraiment ça. Tu vas avoir l'impression que tout se modifie autour de toi. Un peu comme si... comment je peux... un peu comme si tu vivais dans un lieu sinistré, désastreux, hein, et que petit à petit, plus tu grandis, plus ce lieu se transforme en paradis, tu vois la verdure renaître et tout ça. Tu vois l'idée? C'est vraiment ça que j'ai là. Pourquoi? Ben parce que plus tu te reconnectes à ton âme et plus tu reconnectes à tes bénédictions. Évidemment. Alors oui, cette fatigue, elle est là, mais elle va passer. Il te faut bien évidemment finir d'installer les mises à jour, mon chou, tu vois. Ben, c'est comme ça, hein. Mais une fois que toutes ces mises à jour seront faites, cette étape sera passée, tu vas pouvoir accéder vraiment à quelque chose qui va t'apporter un grand bonheur, parce que c'est quelque chose que tu c'est quelque chose que tu désires depuis longtemps, tu vois, vraiment, hein. Et ça arrive de façon assez surprenante. On te dit que oui, effectivement, il y a eu une régression au niveau de ton âme jumelle. Je te rappelle, l'âme jumelle, c'est pas la flamme jumelle, hein, c'est pas la même chose. Bon, Bader, là, il faut que tu te calmes parce que sinon, je vais te bloquer. D'accord? On n'est pas là pour ça, je suis pas là pour me faire draguer, je suis là pour passer des messages. Et cette espèce d'excitation que tu envoies là, ça cadre pas avec mes messages. Merci. Alors, Emilia, prise de fer en ce moment, ouais. Le pourpier, c'est bien aussi. De beauté, magnifique, trop hâte, ouais. Ça fait tellement longtemps que je me bats dans ma toile d'araignée, c'est ça. Emilia, un peu beaucoup de fatigue, oui. Chut. Emilia, c'est quoi ce message? Enlève-moi ça.
Alors, donc, on te signale que vraiment là, et en fait, le fait qu'il y ait eu cet éloignement avec cette âme jumelle, ça va justement permettre une ouverture, une nouvelle possibilité, parce qu'il y a eu une prise de recul sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit également. Bon, ça va prendre du temps, hein, c'est pas encore tout de suite là que ça arrive, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'exprimer, le fait d'avoir un échange réel, sincère, c'est important et ça fait partie des choses qui apportent du positif. Alors oui, évidemment, il y a quand même quelques blocages qui vont rester parce que ce qui s'est produit n'est pas à être oublié. Et quand quelque chose se produit, c'est qu'il y a une raison. Alors, tu le sais, hein, toi qui me suis depuis un moment, tu es au courant. Moi, je ne fais pas partie de celles ou de ceux qui vont te conseiller de revenir avec un ex. Pour moi, revenir avec un ex, c'est un peu comme ramasser son vomi pour le manger. Tu vois, hein, c'est vraiment ça l'idée. Tu veux une autre image, pas de souci, je te donne une autre image. Bah voilà quoi, quelqu'un qui vient de te tirer dessus, est-ce que tu lui redonnes une balle? Tu vois, attention. Tu peux écouter ce que l'autre a à te dire. Peut-être qu'il va t'apporter quelque chose dont tu avais besoin pour vraiment finir cette clôture. Tu peux accorder un pardon, qu'il soit explicite ou non. Hein, tu peux très bien accorder un pardon à quelqu'un sans lui exprimer. Et tu peux aussi, en fait, accorder ce pardon sans pour autant ouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui t'a été nuisible une fois, je ne veux pas être négative, mon chou, hein, mais concrètement, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il te soit nuisible à nouveau. Tu comprends? C'est important. Hein? Donc, ne te laisse pas endormir. Ne te laisse pas endormir. Ouais, c'est totalement ça. Là, t'as vu, j'ai le nez qui me gratte, c'est un truc de fou. Alors. Ah, si, si. Hop, ça c'est fait. Alors la rosée, c'est bien le pardon pour avancer, tout à fait. Emilia, c'est un peu ça, mais il va falloir du temps. Bah, il faut toujours du temps, ouais. Emilia, laisse tomber, c'est un soutien sans émotion, un mort vivant, bloqué. La rosée, le nez qui gratte, c'est quelqu'un qui veut vous embrasser. Ouais, bah chez moi, c'est que c'est très juste ce que je suis en dire. Autant qu'il repose en paix. Donc on te dit que là, vraiment, il y a vraiment une élévation hein, qui est prévue pour toi. Il y a des révélations qui vont te permettre de faire cette élévation. Plus tu t'apportes d'amour et plus tu es en accord avec toi, plus cette élévation va pouvoir avoir lieu. On te dit que je te parle bien à toi, ma consultante, hein, évidemment. Oui, cette délivrance arrive pour toi. Oui, tu vas te libérer de pas mal de souffrances qui sont vraiment imprimées depuis pas mal de temps. Tu vas reconnecter à ce destin hein, auquel tu avais tourné le dos et parce que ton âme agit, parce que tu te reconnectes à ton âme et qu'elle agit. Ouais, il y a la libido qui va se réveiller aussi. Hein. Bon, t'as pas mal au poignet, j'espère. La blague était facile. Donc on te dit que vraiment tu vas avoir l'impression de vivre au pays de Candy, limite, hein, tu vois. Oui, tu as ce défunt là qui était à un certain niveau, hein, qui est là pour t'aider, qui est sur le point de t'aider, de t'ouvrir la porte. Il accepte que
cette volonté de t'éloigner de ce chemin, eh bien, tu le laisses derrière toi, tu la laisses derrière toi. Oui, à présent, tu es prêt, tu es prête à avancer hein, dans cette mission d'âme qui est la tienne. Tu es prête à persévérer malgré les déceptions. Hein. C'est-à-dire que si tu te retrouves un genou à terre, eh ben, tu vas te relever et puis tu vas recommencer. Hein, c'est important. Oui, tu avances vers cet éveil que tu as appelé de tous tes souhaits. On te dit que c'est maintenant, tout de suite, que ça se produit, que la sérénité va être de mise, mon chou. Voilà, voilà. Bon. Alors, Emilia, Elisabeth, transmute les énergies du Brad Pitt. Rosée rigole. Emilia, moi ça va le poignet, cool. La Rosée, un Mars et ça repart, je suppose que tu voulais mettre. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup cette expression. À un moment, il y avait un t-shirt, je ne sais plus sur quel truc. Bref, il ne faut pas que je fasse de pub de toute façon. Et c'était un Karl et ça repart. Oh, j'étais morte de rire, j'adore ce t-shirt. Il m'a toujours fait beaucoup rire. Bon, après, c'est de l'humour un peu noir, mais c'est de l'humour, quoi. Bon, sur ce, mon chou, je vais pas tarder à vous laisser. On a les artificiers qui sont arrivés, là, pour le feu d'artifice de... Bah, c'est demain ou ce soir? S'ils sont là, normalement, c'est ce soir. Donc, je sais pas. Il me semblait que c'est demain. Bref. Voilà. C'est 14 juillet, feu d'artifice. Les artificiers sont là. Donc, je vais pas pouvoir rester longtemps ici. Du coup, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Je te dis à tout bientôt. « 1444, magnifique. Et on est 24. Excusez-nous. Oui. Oui, ça y est, je suis en train de terminer, oui. C'est ce soir alors le feu? Ouais. Je croyais que c'était demain, Alors là, ça tombe bien. Oui. On prend tout le secteur, ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci, c'est pas un souci, je l'ai signalé pour couper. Vous avez 5 minutes. Hein. Oui, ah bah, encore heureux, non? Sinon je vous mords, hein. Ah oui, parce que j'ai un problème de ticket. Hier, j'ai qu'un truc de carton. De beauté, parfait, tout ça, impeccable. Un carton et Marilyn, gratitude et passe une belle après-midi ensoleillée. Ouais, bisous tout plein. Emilia, Maja, à chaque merci, bel après-midi, merci. Mais non. Mais mon Dieu. C'est vrai, je devrais pas dire des trucs comme ça, on sait jamais. Hein. Si les gens sont un peu maso. Marilyn, bisous à tous. Ouais, plein d'amour, plein de lumière, mon chou. Tout plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Alors, vous savez, hein, c'est pour chacune de vous ou chacun de vous. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vous fais le prochain live. Un grand merci encore pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages des vidéos. C'est super important tout ça pour moi, pour l'évolution de la chaîne. Et puis pour que la chaîne grandisse et que je puisse avoir un petit plus. Hein. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui laissent tourner les pubs. Parce que oui, les pubs, elles rapportent un petit peu d'argent. Hein. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Moi, je ne suis pas une chaîne à 70 000 abonnés, n'est-ce pas? C'est dommage, mais bon, hein, ça va peut-être venir, Marc, on ne sait pas.
Quoi qu'il en soit, voilà, un grand merci pour tout ça. Un grand merci pour les dons via le PayPal. Un grand merci pour les super thanks. Un grand merci pour les belles énergies. Un grand merci pour ta fidélité. Merci d'être là. Et je te dis à tout bientôt et je te souhaite un bon 14 juillet. Je t'aime.